qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je suis Stéphanie Desclèbes, entrepreneuse et surtout actrice engagée pour l'enfance. Chaque semaine, je donne la voix à celles et ceux qui nous font réfléchir sur l'enfance et sa place dans notre société, en nous donnant des clés pour mieux comprendre enfants et adolescents et surtout pour les accompagner à devenir des adultes de demain épanouis. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta Les Adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrons le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, qui est fondatrice d'École Montessori et spécialiste de l'éducation. Elle anime aussi la chronique Pause éducative diffusée un mardi sur deux sur ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à tous. Cet épisode est un peu spécial car il s'inscrit dans le cadre du Podcaston, un événement rassemblant des centaines de podcasteurs pour mettre en lumière le monde associatif. J'ai choisi de vous présenter pour cette occasion spéciale l'association Moteur, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle s'engage à donner la parole aux jeunes, et vous savez à quel point cela me tient très à cœur. Ensuite, parce que ce projet, fondé il y a près de 10 ans par Caroline Sénéclose, que j'ai eu la chance d'interviewer aujourd'hui, offre aux jeunes la possibilité d'identifier leurs modèles inspirants, de les remercier et de les célébrer. Comme nous allons le voir, cette démarche renforce l'estime de soi et ouvre de nouvelles perspectives pour leur avenir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast et je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler de Moteur, cette formidable association que tu as créée il y a presque 10 ans, c'était en 2017. Tu expliques que grâce à Moteur, nous luttons, je cite, contre le déterminisme social, géographique et psychologique. En diffusant le plus largement possible les créations des jeunes, nous leur offrons une tribune où ils se révèlent porteurs d'espoir et de promesses. Prenons le temps de les écouter, de les regarder et de les encourager. Voilà pourquoi j'ai eu envie de t'interviewer aujourd'hui puisque je me retrouve totalement là-dedans. L'un des événements phares de l'association est le concours Moteur qui invite chaque année les jeunes de 14 à 22 ans à réaliser une vidéo d'1 minute 30 sur une personne qui les inspire. Et il y a aussi le campus Moteur qui réunit des participants du concours pendant 4 jours sur un territoire donné, ainsi que des ateliers dans des écoles, des projections débats et bien d'autres initiatives. Tout cela avec des chiffres impressionnants, plus de 25 000 personnes impactées par les films, plus de 100 jeunes récompensés et le soutien de très grandes personnalités du monde du cinéma et de la musique comme Grand Corps Malade, Jonathan Cohen et bien d'autres. Après presque 10 ans d'existence, qu'est-ce qui te bouleverse le plus dans cette aventure ? Ce qui me bouleverse le plus, c'est joli de commencer par cette notion d'être bouleversée parce que je suis tellement émue tous les jours que on aurait pu parler d'indignation, mais c'est vrai que la question de l'émotion et du bouleversement, évidemment, elle vient de cette jeunesse, elle vient d'une jeunesse qui aujourd'hui ne va pas bien et on le sait, tous les chiffres en témoignent et pouvoir agir modestement, mais j'espère chaque année avec de plus en plus d'impact sur le bien-être psychologique des jeunes, sur la capacité à faire peuple, comme le disait justement Abdelmalik, à être ensemble, à créer du lien, ce lien humain qui est tellement vital aujourd'hui, et de le créer de manière intergénérationnelle aussi entre les jeunes et les adultes. Et donc, ce qui me bouleverse, c'est de voir que les jeunes répondent à cet appel et qui sont nombreux et que notre jeunesse a tellement besoin d'être écoutée. Et c'est ce qui me bouleverse le plus, c'est de me dire, voilà, on est aujourd'hui au sein d'une association qui pouvons faire des choses, mais il faudrait qu'on soit des centaines et on est nombreux sur le terrain associatif. Mais les jeunes me bouleversent. Alors, on va revenir un peu à ton histoire et à celle de l'association Moteur. Comment est-ce que tu es arrivé, toi, dans le monde associatif ?
Moi, je suis engagée depuis longtemps dans le monde associatif. J'étais adolescente, je participais déjà à des actions à Solidarité, à Première Urgence, voilà, des associations qui luttaient contre les injustices du monde au sens large. Donc le monde associatif est familier, je dirais, de ma vie. Après, c'est une chose d'être investi dans une association et d'en créer une autre. Je pense que là, vraiment, on la crée justement parce que c'est la meilleure réponse à l'indignation qu'on peut avoir sur les injustices qui nous entourent. Et c'est peut-être le meilleur modèle pour la porter et mettre un pied dans la porte quand elle se referme, parce qu'on travaille tellement pas pour soi, on travaille tellement pour l'intérêt général et pour les autres qu'on peut se permettre d'aller toujours un cran plus loin. Donc voilà, le modèle associatif me paraît aujourd'hui le meilleur pour porter sa voix. Est-ce que tu as eu un déclic pour te lancer dans l'aventure de Moteur ? Oh, j'en ai eu plusieurs. C'est une somme de déclics, mais je dirais que celui qui est peut-être le plus important, c'est celui que m'ont donné mes enfants. Je les ai vus grandir avec des modèles inspirants, à la fois être rassuré par eux, mais aussi créer les conditions de la confiance grâce à ceux qui les entouraient. Et c'est en les observant que j'ai vraiment réalisé à quel point le modèle identificatoire était quelque chose d'essentiel pour avancer, pour gagner en confiance, pour pouvoir s'imaginer adulte demain. Et je me suis dit, mais finalement, il y a une chose qui est réelle, c'est que mes enfants ont eu des modèles inspirants, mais tous les jeunes ont des modèles inspirants. Et c'est pas réellement une question d'égalité des chances, c'est une question finalement de réflexion. Qu'on soit au bout de la route, qu'on soit dans des contextes familiaux difficiles, on a forcément un grand-père, une mère, un prof, un voisin, un éducateur sportif qui représente quelque chose qui peut permettre aux jeunes d'aller toujours plus loin, de devenir moteur. C'était ça l'origine de Moteur. Et cette action de gratitude, dire merci à quelqu'un qui nous inspire, ben c'est fondamentalement quelque chose qui nous permet de nous dépasser en tant que jeunes. Justement, est-ce que tu pourrais en revenir sur ce principe de modèle inspirant qui est à la base du projet Moteur ? Pourquoi c'était important pour toi de passer par ce levier-là pour travailler la confiance en soi des jeunes, notamment ? Alors, je ne suis pas la plus habilitée d'un point de vue scientifique ou sociologique pour expliquer tout ça, mais je me suis basée sur beaucoup de travaux, d'ouvrages qui mettaient au centre de la confiance en soi la question de l'admiration. Quand on admire, quand on se rapproche, ne serait-ce que dans la pensée de personnes qui nous inspirent, on a une démarche qui déjà nous permet de prendre confiance en soi parce qu'on se donne la possibilité non pas de leur ressembler, mais de s'en inspirer. Et donc, beaucoup ont travaillé sur ces questions-là et je me suis rapprochée d'eux pour en avoir la certitude, des Boris Cyrulnik, qui fait partie de notre conseil scientifique, des Charles Pépin, qui, en écrivant son livre sur la confiance en soi, a placé l'admiration au centre des vecteurs de confiance en soi. Et donc, j'ai eu cette intuition qui aujourd'hui s'avère une réalité. Oui, le lien, l'inspiration, le rôle modèle à l'américaine, à l'anglo-saxonne, on va dire, est un facteur de développement de confiance en soi. Et au bout de 9 ans, je crois qu'on peut dire que cette réalité scientifique, philosophique, sociologique a vraiment fait ses preuves à Moteur. Quels ont été pour toi tes plus grands modèles d'inspiration, que ce soit pour ta vie personnelle ou professionnelle ? Alors, je dirais que comme tout modèle d'inspiration, il commence dans sa vie personnelle, évidemment. Et finalement, je demande aux jeunes de choisir un modèle inspirant. Et cette question, elle est extrêmement difficile à instruire à la première personne. Mais j'ai eu des modèles inspirants ou des valeurs qui étaient incarnées par différents modèles inspirants. L'engagement de ma mère, son courage, la simplicité, la gentillesse de mon père, le courage incroyable de certaines personnes qui m'entouraient, qui étaient d'anciens résistants, dont je savais que la vie avait honoré, ou plutôt ils avaient honoré le pays d'action tellement courageuse. Je me suis appuyée sur ces personnes-là qui étaient différentes, c'est vrai, pour me construire. J'ai peut-être pas réussi à être ce que mes modèles d'inspiration étaient, mais en tout cas, me rapprocher d'eux et y penser aujourd'hui me donne de la force. Dans le monde professionnel, la question est plus compliquée parce que je pense que dans le monde professionnel, oui, j'ai eu des personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui m'ont inspirée, mais
je dirais que c'est plutôt des grandes figures d'inspiration. J'ai habité en Afrique du Sud et c'est vrai que la figure de Mandela ou de Desmond Tutu ou même de tous ceux qui au quotidien livraient bataille contre l'apartheid, c'était des modèles d'inspiration incroyables. Ils n'étaient pas dans ma vie professionnelle, mais ils comptent aujourd'hui pour moi. Alors, on en a parlé, hein, tu mets la puissance des modèles inspirants au cœur du projet, mais à quoi servent ces modèles inspirants ensuite pour les jeunes? À quel enjeu de société, au final, pour eux, tu souhaites répondre avec cette initiative? Alors, l'enjeu de société, il est très clair et il est de plus en plus, et c'est ça qui est finalement bouleversant. Tu parlais de bouleversement au début de notre échange. La solitude des jeunes aujourd'hui est quelque chose d'avéré, de complexe, d'immense, de profond. Et le mal-être, la détresse psychologique des jeunes est une autre donnée qui fait peur quand on regarde les chiffres. Et donc, ces deux paramètres alliés, solitude et mal-être, Moteur est une réponse. Parce qu'avec Moteur, on leur apporte quelque chose d'extrêmement lumineux, d'abord d'extrêmement positif, de dire mais non, tu n'es pas seul en réalité. Tu as des gens qui t'inspirent autour de toi. Regarde, identifie, rapproche-toi, vas-y, sois moteur, rapproche-toi d'eux. Et à ça, on sait qu'on arrive à gérer cette détresse de l'isolement, cette détresse de certains qui peuvent être dans des situations compliquées familialement à l'école. Et donc, on répond de façon assez extraordinaire, parce que c'est pas la manière la plus directe d'y répondre, mais à ces enjeux de société qui sont de plus en plus prégnants aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, en effet, le concours Moteur repose sur ce principe de gratitude, puisque les jeunes s'expriment à travers une vidéo pour célébrer une personne qui les a marqués. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te concentrer sur cet aspect-là et sur la gratitude ? Parce que le merci, finalement, est universel. C'est ce mot si court, si beau, si plein d'une attention à l'autre, et peut-être le mot central de nos vies. Il y a merci, il y a pardon, il y a ces deux notions universelles du rapport aux autres, et instruire l'une d'elles en la mettant au centre du cœur du jeune, c'était cette capacité à fédérer des unions, des parcours et des personnes dans ce lien intergénérationnel qui m'est si cher. Et je pense que la gratitude aujourd'hui, c'est quelque chose, ça fait partie de ces compétences psychosociales qui sont si peu instruites à l'école et qui pour autant font partie de la vie et de l'éducation au sens large. Mais au-delà de l'éducation, c'est un sentiment du cœur qui pousse à dire merci. Quel impact concret tu vois directement sur les jeunes qui participent au concours ? L'impact concret, et ce que l'on cherche, c'est la confiance en soi, parce que la confiance est une vraie question d'inégalité des chances. On ne naît pas avec la même confiance, elle est fragile, elle est, même quand on la gagne, elle peut nous échapper. Voilà, et le lien humain, ce qui nous unit à ceux qu'on aime, ce qui nous fait prendre des gens qu'on aime dans les bras, ce qui nous fait nous rapprocher d'eux par le mot ou par le geste, développe une confiance qui est phénoménal, mais on ne s'en rend compte que quand on a fait ces actes-là et quand on garde quelqu'un à ses côtés à qui on a dit merci, à qui on a fait ce cadeau à travers Moteur, mais ça peut être évidemment d'autres expériences, ça peut être une lettre, un dessin, voilà, toute attention qui correspond à une action de gratitude. Le lien avec cette personne est transformé à vie, et donc la vraie transformation au sein du jeune, c'est cette question de la confiance et de l'estime de soi. J'aimerais maintenant qu'on parle du fonctionnement concret de ce concours et de la diffusion de ces témoignages. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment se déroule ce concours et qu'est-ce qui se passe pour les lauréats une fois qu'ils ont été sélectionnés ? Donc le concours, il est très simple puisqu'on s'adresse à tous les jeunes entre 14 et 22 ans dans cet âge charnière de l'adolescence, début de l'adolescence, fin de l'adolescence, et évidemment 22 ans on est déjà adulte, et on s'adresse à eux par le biais de l'école puisqu'on a un partenariat avec l'éducation nationale, avec certains territoires académiques de façon très très forte, et
donc soit à l'école, soit via les réseaux sociaux, soit via notre réseau d'ambassadeurs, qui sont d'anciens jeunes qui ont bénéficié des actions de moteur et qui reviennent sur leur territoire et qui vont s'adresser aux jeunes. On leur propose donc de prendre leur smartphone, et c'est là, je dirais, le côté ingénieux de cette proposition, c'est qu'on leur propose de parler d'eux à la troisième personne, de retourner le portable vers l'autre. C'est exactement à l'opposé de ce à quoi sert le portable au quotidien pour les jeunes. Le portable, aujourd'hui, soit désunit, soit voilà, on le sait sans avoir besoin de mettre de mots là-dessus, mais cette question de l'image à travers les réseaux sociaux, cette question du harcèlement à travers les messages, etc. Aujourd'hui, on propose d'utiliser ce téléphone en le retournant vers l'autre et en créant un contenu incroyablement positif. Et donc, les jeunes s'en saisissent parce qu'effectivement, on leur propose ce cadeau magique qui n'est qu'un prétexte à parler de la jeunesse. C'est pas une fin en soi de monter les marches de Cannes. Mais en effet, les 25 lauréats sont reçus au Festival de Cannes. Thierry Frémaux leur remet leur clap d'or moteur. Ils montent les marches de façon extrêmement officielle. C'est le plaidoyer de l'association. C'est aussi, et c'est très important parce que c'est aussi l'occasion de faire une grande exposition à la gare de Cannes, de visibiliser ces jeunes à travers des photos qui sont affichées sur l'ensemble des vitres extérieures de la gare. Et ces jeunes entre 14 et 22 ans qui se retrouvent à Cannes, là où toutes les caméras du monde entier sont braquées, c'est un vrai message politique qui dit, voilà, notre France, elle a ses visages, elle a ses parcours, elle a voilà, ses résonances territoriales, culturelles, et c'est sur elle qu'il faut compter parce que c'est elle qui est belle, qui est riche, qui est forte. Voilà. Donc évidemment, cette attraction de Cannes fait que peut-être certains jeunes se dépassent, n'iraient pas faire le projet moteur parce que Cannes les fait rêver, et peut-être que pour de mauvaises raisons, finalement, parce que Cannes les fait rêver, ils font quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais beaucoup d'autres témoignent que ça a été l'occasion de dire merci à un grand-père avec lequel ils n'ont jamais autant parlé qu'en réalisant ce film, ou à un prof qu'ils sont allés retrouver, ou à un principal de leur collège. Enfin, toutes les histoires sont singulières, mais la seule certitude, c'est que cette question, elle passe par les réseaux sociaux, par l'école, par les ambassadeurs, par la famille, par toutes les voies possibles. Elle résonne dans le cœur des jeunes et l'action est magique. Comment est-ce que vous sélectionnez les lauréats? Je suppose que c'est hyper difficile. C'est un travail impossible, mais en réalité, c'est Boris Cyrulnik qui a la plus belle réponse, et c'est la mesure d'impact qu'on est en train de réaliser actuellement. Tous les jeunes participants sont vainqueurs. C'est le seul concours où il n'y a pas réellement de vainqueur. Ils sont tous gagnants. Et Boris Cyrulnik le dit comme ça, il dit il y a les lauréats, mais la réalité, c'est que tous les participants sont gagnants. Et ça, c'est très important. Et seuls les jeunes qui ont participé depuis 2017, 2018, etc., et qui n'ont pas été lauréats, et qui n'ont pas monté les marches, etc., savent à quel point, à un moment donné, ce projet, parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, parce qu'ils sont fiers, parce qu'ils l'ont offert, parce que ça a impacté leur famille, leur réseau personnel, leur classe potentiellement, ils savent à quel point ils doivent quelque chose de la confiance qu'ils ont aujourd'hui à ce projet qui peut remonter il y a 5 ans. Généralement, c'est souvent des personnes de leur famille qui choisissent ou pas nécessairement? Plus les jeunes participants sont jeunes, plus le cercle familial est important. C'est vrai qu'à 14-15 ans, c'est souvent le modèle familial. Et plus les jeunes grandissent, plus le prétexte de célébrer aussi des personnes qui représentent aussi des figures d'engagement pour eux. Je pense à Camille Etienne pour certains, ça peut être à Simone Veil pour d'autres sur les causes de la femme, ça peut être des personnalités publiques d'aujourd'hui ou publiques d'hier. L'idée étant de réfléchir par rapport aux valeurs qui sont au cœur du jeune. Et finalement, quand on part de ces valeurs, c'est comme ça qu'on anime souvent des ateliers d'inspiration, on part des valeurs en disant quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. Alors certains vont dire la générosité, le courage, etc. Et donc quand on pose ces valeurs, immédiatement, la figure inspirante de quelqu'un apparaît. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre qui sont nos modèles identificatoires en partant des valeurs qui nous sont, évidemment, qui sont en écho avec notre vie. Et qu'est-ce que vous faites des films une fois que vous les avez tous? Alors, c'est un projet qui va avoir le jour dans quelques semaines. On va ouvrir une grande plateforme. Aujourd'hui, ils sont stockés sur YouTube. Ils sont diffusés dans différents festivals. Voilà. Mais
on va ouvrir une plateforme de la confiance sur laquelle l'ensemble de nos films seront répertoriés. Et surtout, ces films vont être répertoriés par thématique, c'est-à-dire que chaque film répond à une thématique. Alors ça peut être la famille, ça peut être le handicap, ça peut être la violence faite aux femmes, ça peut être l'environnement, parce que chaque film, derrière chaque film, il y a un engagement profond du jeune. Donc on va ouvrir une magnifique plateforme de la confiance qui va devenir une source de visualisation de ces films et qui vont pouvoir en inspirer d'autres et qui va pouvoir servir pour des projections débats, pour tout ce que les écoles ou les mairies ou les associations vont vouloir faire autour de ces sujets. Le harcèlement, par exemple. On a des dizaines et dizaines de films sur le harcèlement réalisés par des jeunes qui remercient des personnes qui les ont sortis du harcèlement. Donc, quoi de mieux que la parole d'un jeune qui dit « je m'en suis sorti, merci à celui ou celle ou ceux qui m'ont permis d'en sortir » pour adresser un sujet quand même très complexe aujourd'hui, mais qui pour autant a des solutions. Et je sais qu'il y a un sujet qui est très important pour toi, c'est l'égalité des chances. En quoi ce projet y contribue à favoriser l'égalité des chances ? C'est justement ce postulat de base de se dire on a tous un modèle inspirant. On part d'une égalité en réalité, parce qu'on entend très souvent dans les médias les jeunes, pour caricaturer vraiment, mais les jeunes de banlieue n'ont pas de modèle inspirant. Mais c'est absolument faux. Tout jeune a un modèle inspirant. Il ne l'a pas immédiatement en tête, il ne l'a pas forcément immédiatement dans le cœur. Peut-être que ça nécessite une recherche à travers ces valeurs dont on parlait tout à l'heure. Mais la réalité, c'est qu'on est des individus qui vivent ensemble. On sait que le vivre ensemble est possible et on sait que même si aujourd'hui le monde rural éloigne, on peut être loin d'accès d'une gare, même d'une route, on a autour de soi des gens qui comptent. Et cette capacité-là de se rendre compte qu'on est finalement tous égaux, certains en ont plus que d'autres, mais donc voilà, ça c'est le postulat de base, c'est qu'il existe une égalité des chances sur les modèles inspirants. Et puis évidemment, l'utopie vers laquelle on va, c'est une égalité de chances et de moyens pour tous. Mais ça reste une utopie, mais il faut que les rêves soient grands pour pas les perdre de vue. Tout à fait. Alors, quels sont les grands défis que tu rencontres aujourd'hui avec ton association ? Le grand défi, je pense, pour toutes les associations et je dirais pour la mienne aujourd'hui à l'aube des 10 ans, c'est l'impact. Aujourd'hui, on reçoit entre 500 et 600 films par an. Demain, je souhaiterais qu'on reçoive entre 5000 et 6000, puis entre 10 000 et 15 000 films, puisque on avère aujourd'hui que chaque film est un parcours potentiellement transformé du jeune, ou en tout cas une capacité à se transformer lui-même et son lien à une personne importante dans sa vie. Il est évident que le passage à l'échelle de moteur est un défi important, mais je suis très confiante parce que je pense que dans le monde qui se clive aujourd'hui, qui se tend, qui s'affrontent, moteur a une place plus que jamais importante justement pour parler de solidarité, de fraternité et surtout de toucher au cœur avec émotion chaque personne qui va regarder ces films. Donc l'enjeu il est double, toucher plus de jeunes et pouvoir passer cette parole à travers les films sur l'ensemble de nos médias, sur l'ensemble de nos plateformes, sur l'ensemble de nos voilà, des moyens, que ce soit le cinéma ou la télévision. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager ? J'aime souvent bien quand on nous raconte des belles histoires d'un ou d'une jeune qui aurait participé à Moteur et pour qui l'expérience aurait été particulièrement transformante ou que cela aurait marqué quelque chose de fort dans sa vie. J'y vais avec la première qui me vient à l'esprit parce que c'est le jeu de ta question, mais il y en a tellement en réalité. Quand on réalise des campus de la confiance qui font partie des dispositifs moteurs, donc on accompagne les jeunes avec le slam, avec l'éloquence, avec la méditation, avec le théâtre, avec tout pendant 5 jours, une proposition artistique, thérapeutique exceptionnelle, parce que le slam est une véritable thérapie du cœur. On livre à travers des textes poétiques des choses au plus profond de soi et c'est grâce à notre complice Jackie Ido qu'on réalise ces ateliers de slam absolument exceptionnels à Paris, à Nice, voilà. Et un des premiers ateliers de slam il y a 8 ans de ça, c'était les premiers campus de la confiance qu'on organisait.
une jeune fille de la région académique des Hauts-de-France a réalisé que son orientation sexuelle n'était pas celle qu'elle pensait. Et elle l'a réalisé, assumé, verbalisé. Elle est rentrée chez elle, elle en a parlé. Ce moment du campus a permis cette thérapie en accéléré ou cette mise en lumière en accéléré de son moi profond. On peut aller très profondément, tellement profondément sur des choses absolument vertigineuses parce qu'on ouvre cette petite fenêtre sur l'autre, donc sur soi, et on parle de ses fragilités. Et puis la vie aujourd'hui, elle est tellement dure que pouvoir exposer ses fragilités, c'est un moment de grâce. Magnifique anecdote, merci beaucoup. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'investir d'une manière ou d'une autre dans l'association, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ? On a besoin de tous les anges gardiens du monde. On a besoin surtout de faire connaître cette aventure en disant à ceux qui nous écoutent, allez sur notre chaîne YouTube en attendant que notre plateforme existe. Chaîne YouTube Le Projet Moteur. Allez sur notre site, allez regarder les films de ces jeunes, partagez-les. Partagez avec des jeunes autour de vous cette notion de la gratitude, cette notion du merci qui est clé. Et puis évidemment, si plus d'affinité, appelez-nous, rejoignez-nous. On a toujours besoin de bénévoles en local, en national. Voilà, on est présent quand même dans toute la France avec un écosystème. Ils appellent d'ailleurs, moi j'appelle ça l'écosystème, mais en fait les jeunes l'appellent la famille moteur. Donc on a une famille moteur qui est grande, et c'est là qu'on voit que ce lien, il est unique, et c'est là qu'on voit à quel point notre société a besoin de liens urgemment, et donc que tous les anges gardiens qui ont envie de nous rejoignent, ils seront accueillis par Moteur pour élargir la famille. Message transmis. Je me demandais avant qu'on se quitte, est-ce que vous arrivez à garder le lien justement avec tous les précédents lauréats ou tous les précédents participants au concours Moteur, parce que quand même sur 10 ans ça fait du monde. Comment est-ce que vous faites ? Alors, on a un lien extrêmement fort parce que justement, c'est pour ça qu'ils l'appellent la famille, c'est que depuis le premier concours Moteur en 2017, la saison 1, les jeunes sont restés en lien, ils sont restés en lien. Alors, les lauréats sont restés dans un lien absolument magique, et chaque année, on ajoute de nouveaux lauréats, mais l'idée de la plateforme de la confiance et l'idée aussi d'une plateforme Discord qu'on a ouverte cette année, c'est de mettre tous les jeunes de la communauté Moteur, et ils sont près de 4000 aujourd'hui, en lien sur Discord, en leur proposant des masterclass, des rencontres, une richesse de raisons de se rencontrer, de partager, d'imaginer ensemble, et beaucoup se voient sans qu'on ait besoin aujourd'hui d'agir, mais chacun se reconnaît. C'est une belle communauté, une grande famille. Alors avant qu'on se quitte, comme tu le sais, le podcast s'appelle Les Adultes de demain, et j'ai une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je leur souhaiterais déjà d'être courageux. On demande aux jeunes qui ont 15 ans ou 12 ans dans ce monde d'aujourd'hui de comprendre un monde dont la complexité, même nous adultes, nous dépasse. Il va leur falloir du courage, il va leur falloir de l'engagement, il va leur falloir de la créativité, et ce que je leur souhaite de plus beau, parce que je pense que c'est ce qui nous dépasse tous, c'est la qualité des liens qu'ils créeront avec leur famille, avec leurs amis, que ces liens durent, que ces liens les renforcent, et parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Merci infiniment, Caroline. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.